La beauté de Dieu. Dieu, la beauté infinie. Dieu est infiniment beau, il est la beauté même. On a défini la beauté, la fleur de l'être, la splendeur du vrai. Oui, la fleur est la splendeur de l'être, la splendeur du vrai, la splendeur du bien, la splendeur de l'unité et de la variété, la splendeur de l'ordre et de la perfection. Voilà la beauté. Aussi la beauté est-elle ce qui répond à l'esprit pour le charmer, comme le vrai répond à l'esprit pour l'éclairer. Il y a par le monde entier bien des choses qui charment nos yeux ou notre intelligence. Splendeur du ciel et de ses espaces étoilés, splendeur de l'océan et des montagnes, splendeur des fleurs, de la lumière, des diamants, splendeur du visage humain, splendeur de l'âme humaine, du génie humain et des chefs-d'œuvre qu'il a enfantés. Mais toutes ces splendeurs, tous ces charmes, tous ces prestiges, que sont-ils auprès de la beauté incréée? Toutes ces beautés, alors même qu'elles seraient 1000 fois plus parfaites, pourraient moins être comparées à la beauté de Dieu que les ténèbres les plus épaisses ne peuvent être comparées au soleil le plus éclatant. La beauté de Dieu, en effet, surpasse non seulement 1000 fois, non seulement 1 000 000 de fois, mais infiniment toutes les beautés réunies du ciel et de la terre. Ah, si nous n'étions pas si aveugles, tant de beautés qui nous charment ou nous ravissent d'admiration nous feraient remonter à la beauté divine, qui surpasse infiniment toutes les beautés qu'elle a mises dans ses œuvres. Combien le Seigneur est plus beau que ce qui est créé, car c'est l'auteur même de la beauté qui a fait ces choses. La grandeur et la beauté des créatures font connaître par analogie celui qui en est le créateur. Sagesse, chapitre 13. Vous êtes donc, mon Dieu, la beauté parfaite, la beauté infiniment réelle et vivante, la beauté suprême, principe et source de toute beauté. Oh, si la beauté de Dieu nous était connue, il ne faudrait plus d'exhortation pour nous obliger à observer parfaitement le grand précepte de la loi. Vous aimerez le Seigneur votre Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de tout votre esprit et de toutes vos forces. Marc, chapitre 12, verset 30. Ce serait assez qu'elle se manifestât à nous, il serait impossible de se défendre de ses charmes. On verrait à l'instant toutes les âmes s'envoler après elle, avec tant d'ardeur que rien au monde ne serait capable de les arrêter. Si Dieu nous apparaissait ici-bas dans tout l'éclat de sa gloire, notre âme, éprise et ravie de tant de beauté, nous disent les saints, ferait un tel effort pour aller s'unir à lui qu'elle romprait les liens qui l'attachent à notre corps, et nous mourrions d'amour. Un éclair momentané de sa beauté nous jetterait dans une extase qui séparerait l'âme de son enveloppe mortelle. Il faut que nous soyons revêtus de la mystérieuse force de la lumière de gloire pour que, dans la vigoureuse jeunesse de notre immortalité, nous en puissions soutenir la présence et la vue sans être anéantis. La beauté divine a été vue sur la terre, non pas comme on la voit au ciel, assurément, mais bien mieux que nous ne la voyons à travers la nature. Vous me demandez ce que je vis, disait la bienheureuse Angèle de Foligno, c'était lui-même, et je ne peux dire autre chose. C'était une plénitude, c'était une lumière intérieure et remplissante pour laquelle ni les paroles, ni comparaison ne vaut rien. Il était la souveraine beauté, contenant le souverain bien. L'assemblée des saints se tenait debout, chantant des louanges devant la majesté souverainement belle. Jésus me parlait de ses seins et de sa mère, mais ce qu'il m'en disait me touchait peu. L'immensité de la délectation que je buvais en lui-même, dans sa source, me rendait aveugle vis-à-vis des saints et des anges. Toute leur bonté, toute leur beauté était en lui, était de lui. Il était le souverain bien, il était la beauté même, et mes yeux se fermaient sur la créature, étant abîmés de joie dans l'essence du beau, et il me dit « Je t'aime d'un amour immense » du livre des Visions. Et telle est la joie que ces vues de Dieu mettaient dans l'âme de la bienheureuse Angèle, qu'elle s'écriait « Je suppose que toutes les consolations spirituelles, toutes les joies, tous les plaisirs les plus purs qu'ont jamais ressentis les créatures puissent être réunis dans une seule âme. Eh bien,
Si l'on m'offrait cet océan de jouissances, à l'exception de celle qui me cause la vue de Dieu, ou si, pour l'obtenir, il me fallait sacrifier un instant de mon exultation suprême, le temps qui suffit pour fermer et ouvrir les yeux, je dirais non. Non, ce que je viens d'énumérer n'est rien, rien, rien auprès de l'inénarrable. De saints religieux rapportent que les démons ont révélé dans de célèbres exorcismes qu'ils souffriraient volontiers des millions de tourments pour voir Dieu un seul instant, et que le voir un seul instant vaut mieux qu'une éternité de toutes les délices du monde. Un jour, le démon répondit à quelqu'un, lui demandant qui il était. « Je suis celui qui ne peut voir Dieu. Malheur, malheur, ô toi qui m'interroges, fais-moi donc voir Dieu. Construis une colonne montant de l'enfer jusqu'au ciel. Cette colonne entoure-la de glaives tranchants et de torches ardentes. J'y monterai, je m'y déchirerai, j'y brûlerai. Mon ascension me demandera 1000 ans, des millions de fois j'y rugirai de douleur. Mais enfin, j'arriverai, et je verrai Dieu une seconde. Oui, une seconde, et cela me suffit. Fais-moi alors retomber en enfer. Le seul souvenir de cette beauté, contemplée un instant, suffira pour m'enivrer éternellement. Or, enivré de la beauté, je ne sentirai plus le feu. Que Dieu est donc beau, et quel plaisir infini ce sera de le voir toujours en paradis. Saint Augustin nous enseigne que la vue de Dieu, pendant un seul jour, procure plus de bonheur que la jouissance de tous les autres biens, créés et possibles durant toute l'éternité. Il ajoute que, si Dieu se faisait voir aux damnés dans l'enfer, toute leur souffrance cesserait au milieu des flammes, et l'enfer leur deviendrait un paradis. Saint Bruno fait parler ainsi un réprouvé. Que l'on ajoute de nouveaux tourments à ceux que j'endure déjà, que l'on me fasse déchirer pendant toute l'éternité par 1 million de nouveaux bourreaux, mais que je ne sois pas entièrement privé de la vue de Dieu, alors les flammes les plus dévorantes me sembleront des roses, la rage des démons à me tourmenter d'agréables embrassements, les cris horribles des damnés qui retentissent sans cesse dans leurs noirs cachots, une harmonie charmante, et leurs épouvantables prisons, des palais de délices. Saint Jean Chrysostome nous dit « 1000 enfers de feu n'égalent pas la seule peine de la privation de la vue de Dieu. » Quoi de plus capable que de telles paroles pour nous donner la plus haute idée de la beauté divine et nous enflammer du désir de mener une vie très sainte, afin de mériter de voir Dieu si beau et de jouir de lui pendant toute l'éternité. Dieu est l'être infini, la beauté infinie. Le voir causera donc éternellement des joies, des délices, des ravissements infinis. Dieu, la beauté qui nous aime. Enfin, ce qui doit mettre le comble à notre contentement et à notre bonheur, c'est que Dieu, la beauté en personne, est la beauté qui nous aime, et qui nous aime de l'amour le plus pur et le plus ardent. En témoignent l'incarnation, la rédemption, l'Eucharistie, le ciel. Par la grâce, la beauté divine rend notre âme belle de sa beauté, belle à ravir le ciel, belle à ravir Dieu même. Elle en fait son temple, son paradis de délices. Aussi Dieu la chérit-il d'un amour particulier, d'un amour individuel. La beauté infinie est à elle aussi bien que si elle n'avait qu'elle à aimer. Puisque Dieu nous aime tant et qu'il est si digne d'être aimé, efforçons-nous de lui rendre amour pour amour. Aimons Dieu, faisons dès cette vie ce que nous ferons éternellement dans le ciel, disait Bossuet. Plus nous aimerons Dieu en ce monde, plus nous l'aimerons au ciel, plus nous jouirons de lui, et plus nous serons heureux. Il y a au ciel une prodigieuse diversité de places, et c'est l'amour de Dieu qui les assigne à chacun, dit saint François de Sales. Voici quelques paroles de sainte Thérèse d'Avila sur la beauté de la sainte humanité de notre Seigneur Jésus-Christ. Étant un jour en oraison, il plut à notre Seigneur de me montrer ses divines mains, et nulle parole ne saurait exprimer quelle en était la beauté. Peu de jours après, le divin maître me laissa voir son visage, dont je fus tellement ravie que, si je m'en souviens bien,
je perdis toute connaissance. Quand je me serais efforcée durant des années entières de me figurer une si extrême beauté, cela m'aurait été impossible, tant sa seule blancheur et son éclat surpassaient tout ce qu'on peut imaginer ici-bas. C'est un éclat qui n'éblouit point, c'est une blancheur inconcevable, c'est une splendeur qui réjouit la vue sans la lasser, c'est une clarté qui rend l'âme capable de voir cette beauté toute divine. Et enfin, c'est une lumière en comparaison de laquelle celle du soleil paraît si obscure que l'on ne daignerait pas ouvrir les yeux pour la regarder. L'ineffable beauté de Jésus-Christ, aussi grande et aussi réelle dans la Sainte Eucharistie, mais voilée à nos regards, m'a fait une telle impression qu'elle m'est toujours présente. Depuis que j'ai eu le bonheur de contempler la suprême beauté de Jésus-Christ, toutes les choses de la terre me paraissent si méprisables en comparaison de ces perfections infinies que nul autre objet ne me touche. Et je ne crois pas possible que rien désormais soit capable de m'occuper au point de m'enlever la liberté de ne penser qu'à lui seul. J'ajouterai ici que, quand il n'y aurait point d'autre contentement, point d'autre jouissance au ciel que celle de contempler l'extrême beauté des corps glorieux, et particulièrement celui de notre divin Rédempteur, ce bonheur surpasserait tout ce qu'on peut rêver ici-bas.